Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour objet de parler de RankMath, plugin SEO. Alors RankMath, comme vous voyez à l'écran, c'est un plugin SEO un peu couteau suisse qui va permettre de configurer pas mal de choses, l'accès à la Search Console, l'accès à des datas structurées, au sitemap, etc., etc. Donc nous voici sur un site de démo. Voilà. Pour cela, je me rends dans extension, ajouter une extension, j'ajoute bien sûr RankMath. Donc RankMath, il est déjà là. Et une fois que vous aurez installé RankMath, vous allez tomber sur cet écran. Donc on va faire passer cette étape. L'objet ici, c'est de vous montrer comment on peut utiliser RankMath et le configurer. Alors au préalable, je vous propose, si jamais vous lancez un site tout neuf, de désactiver certains contenus et de désactiver certains réglages. Quand on est ici, on voit par exemple des articles vides. Donc on va mettre ces articles vides à la corbeille avant qu'ils puissent s'indexer. Idem pour les pages qui n'ont pas forcément d'intérêt. Ici, Sample Page, qui est une page d'exemple, on va la mettre à la poubelle. Autre réglage intéressant, ici dans la rubrique lecture, on a bien sûr à décocher cette case demande de moteur de recherche de ne pas indexer cette page pour que les moteurs puissent bien sûr l'indexer. Et ici, cocher un maximum de choses pour supprimer la possibilité d'avoir des mauvais commentaires qui apparaissent et de désactiver ici afficher les avatars. Ça va vous permettre de gagner du temps lors du temps de chargement du site. Alors RankMath, concrètement, ça consiste en quoi? On arrive sur un tableau de bord où on peut activer certains services à RankMath et il faut bien sûr activer certains modules qui me paraissent moins intéressants. Tout ce qui est surveillance 404 qui vous permet d'activer la remontée des erreurs 404, des pages qui seraient brisées, je coche. ACF, si le site en est équipé, je coche. SEO image pour mettre automatiquement des balises alt et title à vos images, je coche. Indexation instantanée, je coche. Local, si votre site a des ambitions de SEO local, je coche. LLM, pareil, je vais cocher. Redirection, pareil, ça va me permettre de mettre en place ces fameuses redirections. Schéma structuré, justement, c'est ça, ce point super important à activer. Et plan de site qui nous permet d'activer les sitemaps et les sitemaps HTML. Donc tout ça, je coche. Donc pour ce faire, ici, dans la rubrique lien, je vais cocher supprimer catégorie des URL pour avoir des URL plus propres sans la mention ici du terme catégorie. Je vais ensuite laisser tel quel. Fil d'Ariane, je laisse tel quel, sauf si ça m'intéresse de traduire ce genre de choses. Dans Images, ici, je laisse tel quel. Normalement, le service que j'ai activé a dû faire son travail. Ici, dans Outils Webmaster, je mets ma clé de la Google Search Console pour connecter facilement la Search Console à mon site. Modifier robot TXT, c'est là où je vais pouvoir, si ma configuration de sécurité le permet, mettre en place mes réglages robot TXT fournis par un référenceur, pour votre consultant. Là, je laisse tel quel. Modifier HT Access, c'est si je veux renseigner moi-même les éléments qui me permettent de mettre en place notamment des redirections. Et donc, je vais pouvoir les coller à la suite de tout ça ou en remplacement de tout ça. Ici, dans redirection, je peux dire, si jamais j'ai une URL qui est brisée, quel comportement je vais faire. Donc, soit rediriger vers la page d'accueil, soit préciser l'URL et la mettre soit en 301, tout permanent, soit en 302, temporaire. Ici, redirection automatique me permet de mettre en place automatiquement toutes les redirections vers la page en question, par exemple ici vers la page d'accueil. Mais si je veux une redirection de telle URL vers telle autre, je vais cliquer dans redirection ici et les ajouter à la main, ce qui va me permettre de dire telle URL sera à rediriger vers telle autre. Je peux aussi les mettre en 410, statut type 410 comme celle-ci, qui me permet de dire cette URL-là n'a pas d'enjeu SEO, donc elle est à retirer de Google. Statut 410. Une fois que je suis là, je peux donner des indications globales sur toutes mes pages. Donc, si je veux bien sûr qu'elles soient toutes indexées, je les mets en index ici. Si je veux retirer certaines pages de l'indexation, je les mets ici en no-index. Voilà. Après, miniature Open Graph, ici, je peux aller chercher une image. Là, dans Médiathèque, je tape logo. Et je vais pouvoir mettre le logo du site ici en avant. Voilà, un peu plus bas, j'ai tout ce qui est SEO local. C'est là qu'il va être intéressant de marquer des éléments pour faire remonter ces datas justement en microdata et que ce soit accessible par les robots des moteurs de recherche. Donc, je mets le nom du site, le nom de l'entreprise, un bout de description. Là aussi, hop, je cherche à renseigner un maximum d'éléments. Voilà, comme ceci. Et ici, organisation, les horaires sur 24, tac, 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 échelle de prix. OK, on est pas mal.
hop, page contact, j'enregistre, page contact. Voilà, donc les microdata sont configurés. Ici, métadonnées sociales, c'est là où je vais renseigner les URL de ma société. Donc, je vais pouvoir mettre ici la page Facebook, mon compte Twitter et ainsi de suite. Page d'accueil, ce sont les réglages dédiés à la page d'accueil. Quand je clique ici, ça me renvoie vers la page d'accueil et je peux me jouer sur ce critère-là. Là, c'est sur la rubrique auteur, donc les auteurs qui écrivent des contenus sur le site. Donc, je précise ici l'URL si je changeais l'URL ici de la page auteur. Moi, je l'ai mise en no-index, mais follow quand même, pour que Google puisse avoir accès à ce contenu sans que ça puisse être une page accessible et indexable. Ici, on peut aller un peu plus loin, mettre les résultats de recherche, ne pas indexer, hop, ne pas indexer. Je vais chercher à activer tout ça, activer tous ces services. Et là, j'ai tous les formats de pages. Par exemple, tous les fichiers qui sont dans la rubrique Download, je vais dire à Google, via ce procédé, n'indexe pas ces contenus. Tout ce qui est dans Galerie, n'indexe pas. Tout ce qui est dans Partenaire, pareil, n'indexe pas. Et ainsi de suite. Ça va pour moi permettre de donner des indications au robot pour lui dire prends en compte ou ne prends pas en compte tous ces éléments. Ensuite, dans la rubrique réglage du plan du site. Là, j'ai le sitemap global de mon site. Il est présent à cette URL-là. Donc, je peux le récupérer et le forcer dans la Search Console de Google. Je peux aussi récupérer un bout de code qui est présent ici, par exemple, et le coller dans la page que je souhaite pour avoir une page de plan, une page plan HTML, donc accessible par les prospects, par n'importe qui. Voilà, et elle ressemble de base à tout ça. Je peux bien sûr la mettre en forme par la suite. Et là, je peux préciser si je veux inclure ces éléments ou pas dans le sitemap XML. Ensuite, j'ai une rubrique qui s'appelle ici indexation instantanée qui va servir à Bing et à d'autres moteurs de recherche hors Google. Donc là, je peux mettre ici toutes les URL de mon site et les pousser au Bing de Google. Là, j'ai toutes mes URL qui sont en 404. Je vais voir si elles sont fonctionnelles ou pas. Effectivement, là, elles semblent brisées. Donc, je peux lui mettre rediriger vers l'URL de mon choix. Et ça va ou par exemple 410, pour qu'elle ne soit pas prise en compte par les moteurs de recherche. Donc voilà, on a fait un tour global de RankMath qui nous permet de gérer soit l'indexation de différents contenus, soit les réglages de tel ou tel contenu sur un site donné. Et via tous ces services, vous avez la possibilité de déployer des recommandations qui peuvent être fournies par un consultant SEO. Ici, sur la rubrique images, je ne l'ai peut-être pas fait, on va le faire ensemble. Settings. Vous avez ici, voilà, les alt qui sont ajoutés automatiquement aux images avec la balise alt, la balise titre de l'image. Avec ce schéma-là, bien sûr, je peux rajouter d'autres éléments, comme le nom du fichier, voilà, on peut jouer sur les variables qui sont là, pour avoir des balises alt et titre de l'image qui vont s'ajouter automatiquement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, où vous aurez régulièrement de nouvelles vidéos, et bien sûr, restons en contact, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.